le monde, ici Tata Nexua et bienvenue dans ce top 10. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés puisque c'est parti pour le top 10 des idées reçues sur les femmes qui écrivent. Par ici le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Une femme n'écrit que de la romance. Et en plus de la romance qui la praline. Oups, j'aime pas la brioche aux pralines, pardon Lyon. Ah, ce cliché à la vie dure, très très dur. À la limite, le policier, le polar, ça peut encore passer pour les femmes puisqu'il y a Agatha Christie. Hein. Évidemment d'ailleurs que tout le monde absolument cite. Mais oh, malheur, malheur, si tu oses dire que tu écris de la fantaisie, de la science-fiction, parce que tu comprends créer un monde, gérer beaucoup de personnages, créer un world building, imaginer aussi une carte, des intrigues complexes. Non mais notre petit cerveau féminin, entre guillemets, il peut pas gérer, il va pas te faire criminaliser. Il y a forcément une histoire d'amour entre les personnes. Alors je rappelle déjà que romance c'est différent d'histoire d'amour. La romance est un genre littéraire. Suffit justement sur les genres littéraires si justement vous avez du mal. Ensuite, maintenant que la base est posée, pourquoi vous pensez que forcément les femmes shippent absolument tout le monde et que tout le monde doit être en couple et qu'évidemment il n'y a que les femmes qui vont faire des histoires d'amour? Une femme n'écrira que des fins heureuses, des happy end. Ils n'ont jamais lu Dryler, Mélène Desforges ou même moi. Alors, tout le monde n'aime pas les happy end et du moins je pense que tout le monde apprécie les fins qui sont logiques. Donc si jamais il doit y avoir des morts, eh bien il y aura des morts. Et est-ce que vous faites cette réflexion aux hommes qui écrivent des happy end? Alors spoiler, il y a peut-être une exception qui va confirmer la règle, puisqu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. Je n'ai jamais entendu d'autres auteurs en fait qui se plaignaient justement d'avoir ce genre de remarques. Non, il n'y a que les femmes qui ont ça. Ah, au passage, j'adorais Happy Tree Friends, hein, et please, n'allez pas voir si vous n'aimez pas le gore, si vous détestez quand il y a un petit peu de choses qui giclent, etc. Parce que c'est quand même très très violent, et moi j'adorais ça. Ah, je fais baquer, bravo, tu es une femme qui peut écrire. Alors ça, ouais, il y a beaucoup de ça. Je l'ai eu en salon, côté auteur-autrice, on parlait de nos parcours. Et là, en fait, j'ai parlé du mien, à savoir que je déteste les langues, moi le français, désolé, hein, mes chers profs, hein, vous étiez géniaux, hein, mais ça passait pas, et ben vous j'ai toujours eu du mal, quoi. Et alors là, les réactions des mâles, des femelles, oui, noterez effectivement que je mets ces termes en italique, donc je me mais attends, tu écris, mais sans avoir étudié la littérature. Ouais, c'est incroyable, hein. Je préférais les sciences et l'histoire. Et attention, je peux écrire sans savoir ce que signifie la littérature appliquée. Ouais, des trucs comme ça. Incroyable. Une femme écrit de la jeunesse. Ouais, non, ça va pas rejoindre le premier point, parce qu'alors ça, je vais vous mettre vraiment un truc dessus, une enclume dessus, un vaisseau spatial dessus, j'en sais rien, mais il faut qu'on en parle, parce que ça commence un petit peu à devenir énervant. Dès que vous êtes étiquetée autrice, on va tout de suite justement vous accoler derrière le mot jeunesse. Tu es une femme qui écrit, tu as écrit donc des romans jeunesse? Alors, je l'ai eu dès la fac, hein, puisque je rappelle quand même que j'ai commencé à écrire, à lancer mon entreprise, j'étais encore à la fac. Et bien, dès que je commençais à dire, ah mais en fait, j'ai sorti un livre et tout que j'ai publié, à savoir c'était comme de la dark fantasy, hein, on parle de la magie du destin. C'est glauque, c'est sombre, c'est obscur, il y a tout un world building derrière, ça fait plus de 10 ans, on va dire, que je bossais dessus. Oh, est-ce que mon petit neveu de 6 ans, il peut le lire? Non, en fait, c'est pas parce que j'écris, tu sais même pas ce que j'écris, mais tout de suite, tu penses que j'écris de la jeunesse. Préjugés. Et je sais que sur les réseaux sociaux, beaucoup en parlent, puisque dans plusieurs librairies, et ça, sur les réseaux sociaux, ils s'en insurgent, très souvent, les autrices, pour n'importe quel ouvrage, on les balance dans le rayon jeunesse. Même quand des fois, ça n'a absolument pas sa place dans le rayon jeunesse. Absolument pas. N'allez pas lire ça, les enfants. C'est quoi ce bordel? Alors non, oui, bien sûr, on peut écrire pour la jeunesse. Hein. J'ai d'ailleurs écrit une histoire aussi pour la jeunesse, il n'y a absolument pas de problème. Mais pour les bébés, pour les ados, pour les adultes, et aussi pour les vieux boomers du fond qui regarderont cette vidéo sur une télé en noir et blanc. Je suis persuadée que ça existe encore. Mais il ne faut pas partir du postulat que parce que c'est une femme qui écrit, elle écrit forcément pour la jeunesse. Posez-lui plutôt la question, et du coup tu écris dans quel genre littéraire ou de quoi parlent tes ouvrages? Allez, je suis sûre que vous pouvez le faire. T'es mère au foyer, tu fous rien, t'as le temps d'écrire. Ben quoi, c'est pas un passe-temps l'écriture pour mère au foyer qui s'ennuie?
qui s'ennuie. Alors, il y en a beaucoup, des mères ou pères aussi au foyer qui s'ennuient. Dites-moi juste en commentaire, justement, ce serait intéressant de faire un petit sondage là-dessus. C'est faux! On est loin de s'ennuyer quand on est parent au foyer. J'ai justement deux de mes amis, à savoir une mère et un père, qui sont au foyer, ils n'ont absolument pas le temps de s'ennuyer et ils n'ont absolument pas le temps d'écrire. En fait, même quand leurs enfants justement vont à l'école, ils espèrent se réserver 1 à 2 heures le soir pour écrire. Eh bien, à chaque fois justement qu'on vous dit ça, dites-leur, eh bien, viens justement prendre ma place de parent au foyer sur une petite semaine. T'as un travail à côté? Oh, ça va être difficile de concilier vie privée et vie professionnelle quand t'es une femme. Sous-entendu, comme le dirait Sometimes She Wise, Fifi chez sa fiche YouTube, parce que franchement, allez-y, hein, oui, je fais de la pub gratos, mais elle est géniale. Qu'est-ce que ça sous-entend? Attention, je cite. Que si tu es une femme active, que tu devrais te concentrer sur ton boulot ou ta vie de famille après le boulot. D'accord. J'ai pas le droit d'écrire? Non. Ben si. Demanderiez-vous ça à un homme? Je ne crois pas en fait, parce que je crois que je n'ai jamais entendu, et je crois qu'il y a des journalistes d'ailleurs qui avaient justement, je sais plus comment ça s'appelle, faudrait que j'essaie de le retrouver, des journalistes qui avaient posé à des hommes les questions qu'habituellement on pose aux femmes. Et c'est souvent justement relié à la vie domestique, comment justement on concilie vie privée, vie professionnelle. Mais exactement comme tout le monde en fait. Femme égale écrit léger, sans prise de tête, gentillet. Les écrits sérieux, les vrais, c'est réservé aux hommes. Attention en plus aux vrais hommes, parce que je suis persuadée que ce genre de phrase est dit par des masculins. Je vais m'arrêter là. Bon alors, bon courage avec mes écrits du coup. Blague à part, non. Ce n'est pas parce que c'est une femme qui écrit que ce sera ça. Par exemple, prenons justement tous les ouvrages que j'ai lus écrits par des femmes. Il y en a effectivement pas mal. Il suffit justement d'aller sur ma page Facebook Marissa pour retrouver toutes les chroniques. C'est loin d'être simple, il faut souvent s'y lire entre les lignes, et comme moi, très souvent, il y a des petits glissages d'indices un petit peu partout, au passage, comme tous les auteurs et autrices, hein. D'ailleurs, comme dans mes écrits, il n'y a aucune phrase laissée au hasard. Je suis une femme et c'est pas du tout gentillet, et je pense que ce sera pareil pour Hello de Sam et la fin du Soubou, ou Mélanie Desforges, Tyler Killer, ou même Anne-Sophie Henniker, qui justement pense qu'elle écrit comme ça des livres, oh tout mignon, tout gentil. Voyons, c'est une femme, et en plus, une jeune femme. Non, les anges peuvent devenir des démons. Une femme qui écrit des scènes de sexe égale la frustrée. Tu écris des scènes olé olé, tu es frustré. Tu veux participer au prix de l'érotisme, tu es frustré. Tu décris une jouissance ultime ou une scène qui ne contient pas de pénétration avec des héroïnes qui montent au 7e ciel. Tu es frustré. Ou alors jamais aucun homme justement ne t'a montré ce qu'était véritablement l'amour. Non. Alors on peut être en manque, hein, et évidemment, alors non, et aussi ne pas l'être. On peut avoir envie d'écrire de l'érotisme et être mal à l'aise devant une scène justement érotique. On peut avoir déjà regardé des films un petit peu olé olé dans sa vie ou pas. Et pour autant nous sommes parfaitement normales. On peut être parfaitement comblé à adorer écrire des scènes de sexe. Et s'amuser aussi à faire mouiller. Parce qu'on divertit, parce qu'on écrit, nous. Peu importe justement ce qu'on écrit. Alors arrêtez de penser que parce qu'une femme écrit des scènes olé olé, c'est parce qu'elle est frustrée et que, sous-entendu, vous pouvez justement débarquer dans ses DM et parler de certaines choses obscènes. Non, abstenez-vous, ne faites pas ça. Une femme qui écrit un personnage fort, c'est égal à une féminazie à tendance hystérique. Et retournez voir un petit peu la définition de l'hystérie pendant que vous y êtes. Évidemment. Alors, si on écrit un personnage faible, on aura très certainement des critiques ou pas, parce que vu qu'on est des femmes, donc faible, va ravaler ton bonnet. Et si on fait un personnage fort, soit justement on va crier à la Marissou, ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Soit justement on va dire qu'on est une féminazie ou une féministe aussi, justement c'était un gros mot qu'il fallait absolument pas dire, donc c'était une injure. Donc, just stop it and read it. Voilà, justement plein de couvertures d'ouvrages écrits par des femmes. Et est-ce que vous pensez du coup qu'on est tous des féminazis à tendance hystérique, entre guillemets? Ah, ce serait bien justement d'avoir un petit peu vos avis en commentaire. Oh là là, que c'est beau les idées reçues. Voilà, c'est la fin de ce top et j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, soignez votre plume.